Pourquoi nouveau, pourquoi préco? La San Diego Comic Con a commencé depuis jeudi, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Truc de fou. On reviendra sur une vidéo la semaine prochaine qui va être énorme. Ouais, non, on va faire d'autres parties parce qu'il y a beaucoup trop de choses. J'ai commencé à trier, il y a énormément de photos sur la Comic Con et sur même la Sideshow Con, la WetaCon, sur ce que vous voulez. Donc on fera des parties, mais ça sera pour la semaine prochaine. On commence ici avec Good Smile Company. Good Smile Company qui continue sur la gamme League of Legends avec une Jinx gardienne des étoiles, merci. Voilà. Non ouais, alors plein de jeux, non, parce que c'est déjà la deuxième Jinx qui présente. Ah ouais, la première, la deuxième. Alors personnellement, je pense que Puras va nous faire le même coup. Bah on va voir tous les personnages féminins et les personnages masculins qui sont hyper classe et badass. Bah rien à foutre. C'est une très belle statue, la première a déjà fait pratiquement un sold out, cette deuxième-ci est très demandée. Elle ne sortira de pratiquement un an, mais elle a 349 ans pour quand même... Alors c'est 24 cm de haut, mais on est presque quoi, à 50 cm d'envergure, parce qu'elle est très bien fournie en énergie autour, etc. Un skin qui est hyper demandé par la communauté, donc ils répondent à une demande. Comme d'habitude, précommande avec 50 tours d'acompte si vous le souhaitez, et du coup, bah, foncez parce qu'une fois que c'est sold out, bah, c'est plus recommandé. Alors on a un sixième, on va commencer avec Ahsoka Sideshow Collectible. Version Clone Wars Animated. Il continue la gamme, donc après Yoda, Anakin et Obi-Wan, Anakin qui doit bientôt arriver, bah là on a Ahsoka. Donc déjà on a le trio de base, c'est déjà très bien. Il y a Cat Bane qui a été teasé à la Comic Con, ça on vous en parlera plus tard, mais cette Ahsoka est super cool, mais hyper cher. 330 € pour une Sideshow, c'est quoi ça? C'est une gamine. Et en plus, c'est une gamine. C'est-à-dire qu'on a ici, eux ils sont à 309 ou 329, 39, mais c'est 340 maximum, ok augmentation. Mais là pour 10 € moins cher, on a une gamine par rapport à Boba Fett qui a plus de contenu. Pour moi ça vaut 289,90, c'est hyper cher. J'ai fait la marque au fournisseur, j'espère avoir des nouvelles. Peut-être que dans les prochains mois ou semaines vous aurez une diminution, j'espère. Mais elle est magnifique, visuellement elle pète, comme tu dis. Ceux qui ont précommandé Obi-Wan, Anakin comme nous deux, sont obligés de prendre Ahsoka. Malheureusement c'est le trio emblématique de cette saga de dessin animé. Ensuite, la sortie un peu bizarre de la Comic Con du coup avec Wolverine. Meilleure précommande ever. C'est cool, mais voilà, c'est Day of Future Past, un film qui a été très politique avec Vogue, mais il n'y avait pratiquement aucune sortie. Là, on a enfin Wolverine. Alors Wolverine. que pour moi, c'est un film X-Men. Ouais, au niveau, qui est très bon. Deluxe ou régulière, la Deluxe du coup est à 459,90 avec un Wolverine chemise en cuir et moi je changeais avec une chemise noire, les griffes, grand os en métal, décor apocalyptique derrière. Il est très bien fourni, encore une fois, je le trouve un peu cher, il est cool, mais voilà. Je sais pas, moi ça me choque pas par rapport à par exemple au Neo qu'on a présenté la semaine dernière. Ici il est très complet, très fourni. Le travail du visage, le travail des vêtements qu'on voit en tout cas en photo est tellement qualitatif que je me fais, ça vaut son prix. Maintenant, oui, tout a augmenté et on doit vivre avec. Voilà, c'est une très belle pièce qui, encore une fois, fait du bien, même si c'est encore du Marvel, ça Wolverine, Hugh Jackman, ça manque à fond dans les précommandes. Ensuite, autre précommande. On s'en fout. Morbius. Alors, le Morbius, le film déjà a pas fait vraiment grand tabac, le personnage n'a pas fonctionné, mais là, voilà, il est vraiment cool, dans ce point de vue visuel, c'est chouette, mais je suis un peu déçu du fait que. Pas version humaine. Alors que limite, c'est ce qui aurait fait plus vendre la figurine, juste parce qu'il y avait la tête de Jared Leto. Ensuite, film que tout le monde s'en bat les steaks. Ensuite, on attend un vautour. Ensuite, on attend une mantis. Ensuite, on attend un Obi-Wan. Ensuite, on attend plein de choses. Alors, franchement, on sortir une préco comme ça. Je pense qu'ils veulent compléter la gamme parce que le vautour a été remis à Comic Con. Compléter la gamme. Le film est sorti il y a quoi maintenant 3 mois? Non, en plus, non, c'était l'année passée. Il est sorti cette année? Cette année, je pense. Je sais plus. Mars, ouais, 3 mois plus. Truc de merde. Voilà. Et du coup, voilà. Alors que, je veux dire, il y a des trucs qui ont été remontrés à la Comic Con où je me suis fait, ok. Il y a où Catwoman du film The Batman ou le Pagouin ou le Riddler. Mais par contre, un film de merde qui a été critiqué et lâché comme pas possible. Mais c'est du Marvel, c'est compétitif, les gens dans Marvel. Non, c'est Sony. Ah ouais, c'est du Marvel, c'est pareil. Ensuite, chez Sideshow Collectible, le fameux Legendary Scale de Yoda 1/2, mais cette fois-ci pas la version vieille de l'épisode 5 ou 6, mais la version épisode 2, 3, 2. 2 de mémoire. Vu le socle et... je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est... Première saga, du coup, saga épisode 2, 3, où il est vraiment en mode battle exceptionnel. Il est hyper beau. Franchement, il est hyper classe. Si vous voulez un Yoda et vous avez raté le premier, celui-ci est vraiment bien. En plus, light up au niveau du sabre laser et tout. Il est hyper expressif. Le fait encore une fois, mettre des faux cheveux sur la tête, c'est pas bien pensé. Vêtements en tissu, et puis le Battle Droid qui est coupé. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, le budget, l'ancien était à 750-800 €, donc je me dis, cool, on va l'avoir plus ou moins prix, on va l'avoir à 900 et des. Bon, il est quand même à 1020 €. Mais je trouve qu'il est mieux travaillé. Travaillé, puis t'as le sabre laser, t'as le light up. Donc, ça s'équilibre, et puis voilà, c'est un bon Star Wars, et puis 51 cm, ça va être. En fait, à côté d'un quart, ça fait la même taille. Ouais, c'est ça, voilà. Mais par contre, c'est un 1/2.
Ouais, voilà. Alors ensuite, chez Prime Studio, la précommande tant attendue du Roi d'Angmar, du coup le Roi Sorcier de Seigneur des Anneaux en version régulière et de luxe. La version régulière est à 1150 €, qui est tout à fait honnête, cool. Dire celui qui a un peu moins de budget et qui veut quand même la statue en elle-même, elle est nickel. La masse, l'épée, il est comme promis et il fait quand même 70 cm de haut. Il est hyper balèze. Il est hyper balèze, je pense qu'on se rend pas compte, et c'est le problème avec les Prime, je trouve. Nous, on n'a pas l'occasion d'avoir une Comic Con et pouvoir voir les pièces en vrai. Ok, ouais. C'est ça, machin, et du coup, oui, ça vaut son prix. Mais cette pièce-là est une masterpiece, surtout en Deluxe. 2100 € pour la version Deluxe. Celle-ci, donc du coup, c'est la même statue, la seule différence, et c'est une grosse différence. Vous avez une aile et la tête de Phil Beast qui sont autour de la statue, qui permet du coup d'avoir une envergure énorme et de remettre la scène encore plus ancrée. Du coup, vous avez deux personnages pour 2100 €. Voilà. Personnellement, le prix est critiqué, je comprends, mais moi ça me choque pas. Parce que, oui, j'aurais espéré un peu moins cher, comme tout le monde, j'aurais dire, mais en même temps, le trail de Prime, on a reçu encore des nouvelles ici. On va le déballer, on l'a pas encore vu, mais on va le déballer dans quelques minutes. Donc, franchement, vu la qualité de Prime et vu qu'elle augmente avec le temps, et là, l'envergure qu'elle va avoir. Et puis le temps. Maintenant, l'avantage inconvénient, c'est que ok, c'est plus cher, c'est chiant, mais l'avantage c'est que ça sort dans mi-2024 minimum. Le Lurt, c'est à 6 mois de retard, on en parlera des autres. Donc, je veux dire, au final, celui qui se dit ouais, j'étais prêt à mettre 1900 €, 1800 et qui se dit c'est 2100 €, c'est quand même 300 € plus cher, c'est pas normal. Mais il se dit ok, j'ai quand même 6 mois de plus pour la payer, donc c'est quand même diluable. Ce n'est pas normal, mais c'est quand même, on va dire, un bon argument de vente pour vous aider. Alors ensuite chez Weta, il y a eu le WetaCon du coup avant-hier soir, et il y en a toujours hier soir, c'est toute une nouveauté. Il y a eu plein de mini-épiques super cool, toujours pas les mangas, c'est pas où ils sont, Naruto, je crois que c'est abandonné. C'est mort. Mais par contre, on n'a pas eu la précommande des Tomb Raider, que je trouvais hyper cool, que je voulais commander, mais... On a eu donc du coup, il y a eu Frodon, Gollum, le roi sorcier va se esquiver avec son épée, et le plus important, enfin, Dark Crystal aussi. Dark Crystal c'est cool, mais ça devient un peu trop. Je vois bien que les gens font... Ouais, les gars, Dark Crystal c'est un peu mort quoi. Et le roi sorcier est limité à 3000 exemplaires, donc après c'est fini. Oh, c'est classe, c'est bien. Et ils sont déjà, une grosse partie est déjà produite de ce qu'ils ont dit, et du coup elle pourrait être livrée fin d'année comme promis. Ça c'est cool. Pour finir, le tout nouveau DX, on va dire, de Mini Epic, c'est le Silver Barb de Tribir. Donc on a pu avoir le Balrog, on a pu avoir le Sauron qui était un peu plus fin, mais surtout le Smaug qui était énorme. Et là le Silver Barb, qui est à 98,90, donc on retombe sur le prix, pas Smaug mais le prix Sauron, pour le côté très fin, mais il est balèze, il fait quand même 25 cm, et puis ils ont recapté un côté mignon et humain. Ben moi j'aime vraiment bien, ce qu'ils ont présenté est vraiment chouette, parce que je trouve qu'ils ont affiné ce qui était Mini Epic. Ouais. En fait. Pour terminer, la précommande du coup, qui a été la plus polémique, mais surtout la plus attendue, c'était le fameux diorama, alors je sais pas comment Deep Water ou je sais pas quoi, enfin c'est la scène où Frodon tombe dans l'eau avec les morts et que Frodon et Sam et Gollum essaient de le sauver. C'est une statue qu'on attendait en précommande vendredi soir. La préco est tombée, je pense j'ai eu à peu près 23h30 plus ou moins. Quand ils ont eu fini leur live. Mais limité à 3 par magasin. Et c'est un gros problème parce qu'on a une grosse quantité de demandés. Ben, limité par 3 magasins. Ensuite le prix. On est à plus de 3000 €. Bah ici voilà, le prix catalogue qu'on doit le vendre c'est 3400 €. On le vendra pas 3400 €. On est sur le budget de 2998,90, comme moi, comme ça on a mis un peu moins de 3000. Mais c'est vrai que là, c'est une grosse, c'est une pièce magnifique, réellement, c'est une œuvre d'art. Oui, franchement, moi j'étais à 2 doigts de la commander parce que je la trouve vraiment magnifique. Trop cher. Trop cher. Pour moi, c'est vraiment pour les puristes de chez Puristes Seigneur des Anneaux, ceux qui vont vraiment ont des masterpieces, genre la Tranduile, le Silver, etc. Bah, en fait, ceux qui ont toutes ces pièces-là, il les faut, ouais. Limite, il leur faut. Ouais. Mais tu dois payer, déjà sur les 2500, c'était cher pour Escape of Road. Ouais, bah, ça arrive, 3000 là, alors que il n'y a pas plus entre guillemets, bah tu te fais. Bah ouais, wow. Ça fait un peu mal. Après, ils le savent, ils s'en foutent parce que toute la tranche d'huile, les autres étaient sold out directement, il y a de la demande de fou, donc pourquoi pas limiter et directement le faire un peu plus cher, c'est normal. Pas normal, c'est chiant, mais c'est un peu l'offre et la demande, c'est comme ça que ça marche. N'oubliez pas, ici, je pense qu'on va la mettre sur commande sur le site, je pense pas, parce qu'en fait, j'ai pas envie de l'ouvrir au site et n'importe qui l'achète. Contactez-nous si ça vous intéresse, si on en a encore, on va la proposer à nos clients. Pas des premiums, mais ceux qui achètent tous des Seigneurs des Anneaux, bah forcément ça va être les premiers prévenus. Et s'ils les prennent pas, on les mettra au mesure disponible. Mais on n'aura que 3 par magasin, voire plus. Ils ont dit qu'à partir de 24 heures, si imaginons que plein de magasins s'en foutent, on pourra en acheter plus. Mais vous verrez. Mais la précommande du coup sera sur le site. Mais si elle vous intéresse, contactez-nous. Comme ça au moins on sait à qui on la vend et ce serait facile parce que c'est une grosse pièce et une pièce très importante pour les collectionneurs. Donc voilà. Bah je pourrais finir pour après coup. C'était cool. C'est tout sympa, on se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveautés, plein de choses. La Comic Con, on va y travailler pour faire soit un live, soit une grosse vidéo, on verra bien, on va travailler ça en équipe, on a beaucoup de travail, beaucoup d'arrivages. Vous allez voir les prochaines reviews sur Rendez-vous. Ça va très mal. C'est un peu plus calme cette semaine sur la chaîne YouTube, des petites reviews tranquilles parce qu'on a eu moins de temps avec mon mariage, autant que d'autres choses pour le magasin, etc. Donc forcément là, on s'est calmé, mais là on va venir en force, mais du très lourd. Vous n'allez pas, vous n'allez pas vous ennuyer sur la chaîne. Voilà. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.